Le service public, c'est toujours donner le bon exemple. Une école justement qui ne montre pas la voie mais qui propose de suivre celle des enfants. Une école Montessori vient d'ouvrir à Salleux, près d'Amiens. Découverte de cette éducation alternative avec Émilie Montechaud et Floriane Olivier. Ici aussi, les petits ne veulent pas quitter leurs parents. Il est 9 h, la classe va commencer. Là, on ne parle pas de rythme scolaire, mais plutôt de rythme de l'enfant. Ici, ça va l'aider à prendre confiance en lui, au niveau de l'estime de soi, et que de ce fait-là, en fait, au niveau de l'adaptation, après, ce sera beaucoup plus facile pour lui. Il était trop jeune pour aller dans les autres écoles. Et il était déjà trop avancé à la crèche, il s'ennuyait, donc on a préféré le mettre dans cette école. T'es pas obligé de suivre un programme, c'est toi qui décides entre guillemets ce que tu veux faire. La formule paraît idyllique, l'enfant est libre de faire l'activité qu'il veut. Les cours, pas de livres, mais des ateliers pédagogiques créés par l'auteur de la méthode, le docteur Maria Montessori. Un boulier pour faire des maths, des globes pour la géographie, l'apprentissage est simpliste. Mais Charlotte Devilliers a d'abord été institutrice dans une école classique et elle a vu la différence. J'avais déjà commencé à utiliser cette pédagogie-là dans mes classes classiques, on va dire. Mais je l'ai fait en fait en CLIS, avec des enfants en situation de handicap. Et vraiment, j'ai vu des progrès étonnants, même par rapport au bien-être des enfants. Comment tu t'appelles? Alors, il faut que tu parles plus fort. Écoute. Noémie et j'ai 4 ans. 3 classes, 26 élèves pour 4 éducatrices. Comme une école privée, l'établissement est soumis à inspection et surtout, la formation a un coût. À l'heure d'aujourd'hui, pour cette année, nous sommes entre 180 et 260 par mois. Après, il y a des aides avec des parrainages ou autres, ou des bourses pour les personnes qui ne peuvent pas. Et c'est vraiment le minimum vital pour que ça puisse fonctionner, sachant que la majorité des éducatrices Montessori que nous sommes ici sommes soit bénévoles, soit au minimum vital. Donc c'est vraiment pas pour gagner de l'argent, c'est une association à but non lucratif. C'est la première école de ce type dans la Somme. 3 autres établissements sont recensés dans l'Oise.